Salut les Pokéfans, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une ouverture de booster, mais une vidéo que je nommerai comme hors série, car pour changer des ouvertures habituelles, j'ai décidé de faire de temps en temps des vidéos qui changeront. Donc du coup, c'est la première vidéo hors série qui va porter sur un récapitulatif de brocante. En effet, avec Pikami, on se lève depuis un bon mois déjà, toutes les semaines pour aller faire des foires à tout et des brocantes. Je ne vous raconte pas, on se lève quand même très tôt et on est bien fatigué après, mais franchement ça vaut le coup. Elle vous a déjà montré hier tout ce qu'elle avait obtenu de son côté et aujourd'hui ça va être de mon côté. Je vais vous montrer tout ce que moi j'ai gardé et franchement il y a de quoi se mettre très bien. Alors, les cartes, je vais les écarter sur le côté car c'est ce que je préfère personnellement. J'ai pas beaucoup de trucs à côté hors les cartes, c'est vraiment elle qui préfère tout ce qui est goodies, peluches, etc. Mais je me suis gardé quelques petits trucs que je trouvais sympas et qui sont vraiment assez mignons. Alors, pour commencer, j'ai un petit Dracofeu en peluche. Elle s'est gardée un très gros Dracofeu, mais c'est l'identique. Mais moi, je trouve le petit très mignon, il est sympa et il a une belle tête aussi. Voilà, un petit Dracofeu bien sympathique. Ensuite, nous avons un petit Ronflex, bon, pas si petit que ça quand même. Je vais vous le montrer ici car il rentre même pas dans la caméra. Mais voici, voilou. Bon, il est dans mon équipe Pokémon, donc moi je l'aime plutôt bien. Il est vraiment intéressant en stratégie et en peluche, ça me permet de le voir tous les jours. Et enfin, la troisième peluche que je me suis gardée, elle ne rentrera pas non plus dans le cadre de la vidéo, il s'agit de Tortank, qui est vraiment très badass quand même. Il est assez mastoc et comparé à Dracofeu ne fera pas du tout le poids. Voici, voilà pour les peluches, et maintenant on va enchaîner avec le reste. Hors les cartes, j'ai juste obtenu celle-ci, qui, je ne sais pas pour les anciens, mais me rappelle les cartes qui étaient sorties en même temps que le set de base, où ça reportait chaque Pokémon. C'est des cartes un peu cartonnées avec derrière une description du Pokémon, et j'avais jamais obtenu l'insécateur. C'est une carte qui m'a beaucoup parlé lorsque je l'ai vue à la foire à tout, et c'est pour ça que j'ai décidé de la prendre, car d'une part, bon, elle est pas chère, hein, et ça m'a rappelé mon enfance. Je le trouvais très joli comme carte Pokémon. Je l'ai d'ailleurs mis sous une pochette Ultra Pro pour la conserver. Et elle sera dans ma collection. Franchement, je la trouve très jolie et elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà pour tout ce qui était hors des cartes. Maintenant, on va passer au plus intéressant avec les cartes que j'ai obtenues durant les brocantes et foires à tout de ce mois-ci. Alors, il y en a pour tous les goûts, vous allez voir ça, et je tiens à stipuler que toutes les cartes que je vais vous montrer là sont d'occasion, malheureusement pour moi, mais il y a quand même de très bonnes cartes et il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Et si d'ailleurs vous en souhaitez, n'hésitez pas à aller voir sur mon eBay, elles sont toutes en vente à des prix raisonnables, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, le lien sera dans la description. Bon, maintenant j'arrête de blablater et on est parti pour vous montrer toutes ces petites cartes. On commence avec un Nidorino Reverse de Ex-Rouge Feu Vert Feuille. Très sympa l'effet reverse de ce temps-ci, car on dirait limite que toutes les cartes sont holographiques quand elles sont reverse. On enchaîne ensuite avec un Charmina. A noter que pour Ezreal Crystal, les holographiques et les rares en reverse ont le titre or. Alors franchement, ça fait comme si c'était un peu une petite ultra rare. Je trouve ça très joli aussi. Et maintenant, on enchaîne avec les cartes holographiques. Alors, pour commencer, un petit symbiose holographique de noir et blanc de base. Je n'ai jamais vraiment ouvert de cette série sur ma chaîne, mais ça fait plaisir de découvrir comme ça quand on arrive en foire à tout et qu'on tombe sur des cartes que je ne connais pas. Ça me fait plaisir. Symbiose holographique. Ensuite, Momartic holographique, très joli aussi, qui appartient à la série Rivaux émergents du bloc platine. Suivi d'une holographique de la même série, Rhinastock. Elle est vraiment très sympa aussi. On enchaîne derrière avec un Givrali holographique, un Pokémon que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des Pokémon glace, et je la trouve très jolie cette illustration. Un bon Pokémon, une bonne illustration, ça fait une très bonne carte Pokémon. Derrière, nous enchaînons avec une holographique un peu plus basique. Il s'agit de Palkia de Diamant et Perle de base. Bon, j'affectionne pas beaucoup la carte, mais c'est une holographique, donc ça se refuse pas. Maintenant, on s'attaque au Prime avec Magnézone Prime. Très sympa, je l'avais encore jamais vu. Je crois qu'elle appartient à la série Triomphe, je ne suis pas sûr. J'ai pas beaucoup ouvert de ces séries-là et c'est pas trop de mon époque à moi. Derrière, Nostanfer Prime, il fait un peu peur celui-là. Ensuite, Meganium Prime. Alors, sur cette illustration, on voit pas beaucoup le corps de Meganium, mais je trouve qu'au premier plan, ça rend très joli. Très sympa comme carte. Et enfin, la dernière de toutes les primes que j'ai récoltées ce mois-ci, il s'agit de Celebi Prime. Bon, là par contre, un petit Celebi qui fait pas très peur. Une illustration vraiment intéressante.
Maintenant, on s'attaque aux cartes que je préfère, les holographiques du bloc Wizard. Il y en a vraiment un bon petit paquet là derrière, et vous allez me dire celles qui vous plaisent le plus. On commence avec un Ronflex holographique de Jungle, suivi d'un Rafflesia de la même série en holographique. Bon, une illustration que j'aime beaucoup. Derrière, nous avons Kangourex. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on l'a trouvé à la foire à tout? Je crois qu'on en a au moins obtenu 5 exemplaires dans tous les états. Mais elles sont tous un qu'on a obtenu en 9 d'ailleurs, et tout le reste en très proche du 9. Franchement, on a eu de la chance, mais je comprends pas pourquoi ce Pokémon est revenu aussi souvent. Derrière, c'est Maconier. Bon, j'en ai même d'ailleurs 2 pour le prix d'un, qu'on n'a pas trouvé au même foire à tout, mais vu que je l'ai pas en 9, il est venu me narguer. C'est une des seules holographiques qui me manque dans la série 7 de base pour l'avoir en 100% complété. Et malheureusement, tous les Maconiers qu'on a trouvés ne sont pas neufs. Mais vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. Ensuite, on a un ectoplasma holographique de fossiles. Bon, dommage que la carte soit bien abîmée, car c'est une holographique quand même à ses côtés et assez ancienne. Elle fait vraiment plaisir à voir, et ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Elle est vraiment très jolie et je l'aime beaucoup. Maintenant, on va rentrer dans les 3 cartes les plus badass, l'expression de Pikami que j'ai repris d'ailleurs, parce que j'adore cette expression, que je préfère dans cette vidéo. Vous allez voir ça tout de suite. En 3ème position, il s'agit de Dracolos Obscur de Team Rocket, une très belle holographie qui est très jolie. Franchement, elle est vachement mise en valeur, je trouve. Derrière, nous avons en 2ème position Grotanmorph holographique de la série Aquapolis. Bon, l'illustration est pas si belle que ça, mais je vous avoue, vu que je n'ai jamais ouvert du Aquapolis, je ne connais même pas les illustrations de cette série, et je trouvais ça sympa de la mettre à l'effigie dans cette vidéo, et puis bon, c'est un Grotanmorph quoi. Bref, allez, maintenant on va attaquer la première carte et la meilleure carte de cette recherche de foire à tout pour la première vidéo hors série de la chaîne. Franchement, vous n'allez pas être déçus, elle envoie quand même beaucoup du pâté. Il s'agit du Raikou holographique de Néo Révélation. Alors, je vous avoue que je suis vraiment émerveillé devant cette carte. Les collectionneurs sauront quand même que c'est la carte la plus recherchée de la série Néo Révélation, et en tout cas, à mon goût, la plus jolie de toutes. Elle est vraiment très belle, et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'elle est très proche du 9. Elle est pas 9, mais le seul bémol, c'est qu'elle a quelques micro-rayures sur l'illustration, mais je dirais qu'elle est à 95% neuve. Sinon, l'illustration est toute belle sur le devant, il n'y a presque quasiment aucun bord blanc au dos, la carte est en parfait état, et j'aimerais bien la garder pour ma collection, mais je ne collectionne que le 9 malheureusement. Mais c'est la première fois de ma vie que je la tiens en main. Elle est très jolie. Et je vous avoue que, franchement, je suis bien content. Vous voyez, se lever très tôt le matin pour aller à des foires à tout, ça porte parfois ses fruits. Et franchement, j'en suis vraiment super content. Bon, et ben voilà, j'ai fini de faire cette petite vidéo récapitulative de brocante, et j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un petit moment. Ce n'est pas une ouverture, mais je trouvais ça sympa de changer un petit peu. Voilà, je vais mettre la pile de cartes ici, je vais mettre le 1 sécateur là, et le Dracofeu au fond qu'on ne verra pas puisque la vidéo est en face opening, mais c'est pas grave. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, mais cette fois une ouverture de booster. Je ne sais pas si ce sera l'étincelle ou une autre, ça dépendra si j'arrive à la trouver en avant-première. Et jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!